Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la 9e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Aujourd'hui nous allons parler de l'élévation de Isa alayhi salam au ciel et les preuves qui montrent le mensonge des juifs et des chrétiens au sujet de la crucifixion. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et ils, c'est-à-dire les autres, se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. Rappelle-toi quand Allah dit: ô Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Surat Al-Imran, versets 54 et 55. Allah Azza wa Jal dit aussi: nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Myriam, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Myriam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Surat An-Nisa, versets 155 à 159. Allah Azza wa Jal affirme ici donc qu'il a élevé son serviteur Isa alayhi salam au ciel après avoir rappelé son âme dans son sommeil, sans qu'elle ne soit morte selon l'avis le plus juste et décisif, pour le soustraire ainsi des mains des Juifs qui l'avaient dénoncé à un des rois impies de l'époque. Al-Hassan al-Basri et Mohammed ibn Ishaq ont dit que ce roi s'appelait David, fils de Yura. Il ordonna qu'on le mette à mort et qu'on le crucifie. Les soldats le cernèrent alors dans une maison de Jérusalem un vendredi soir. Lorsqu'ils furent sur le point d'entrer, l'apparence de Isa alayhi salam fut donnée à un de ses disciples qui était avec lui, tandis que Isa alayhi salam fut élevé par une fente de cette maison vers le ciel, sous les regards de tous les occupants de la maison. Les soldats entrèrent alors et emmenèrent le jeune homme qui avait pris l'apparence de Isa alayhi salam, croyant qu'ils avaient pris ce dernier. Ils le crucifièrent et lui mirent sur la tête une couronne d'épines pour l'humilier. La plupart des chrétiens n'avaient naturellement pas assisté à l'élévation de Isa alayhi salam au ciel, et ils crurent à la thèse des Juifs sur la crucifixion, s'égarant ainsi d'un égarement manifeste et extrême. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'ait foi en lui avant sa mort, c'est-à-dire après sa descente sur terre à la fin des temps, avant le jour de la résurrection. Voici ce qui a été rapporté au sujet de la façon dont Isa alayhi salam a été élevé au ciel. Ibn Abu Hatim a rapporté, d'après Ibn Abbas radiallahu an, lorsque Allah Azza wa Jal décida d'élever à lui Isa, fils de Myriam, celui-ci entra dans la maison où se trouvaient 12 de ses disciples. Isa alayhi salam entra chez eux, la tête ruisselante d'eau, et leur dit: il en est parmi vous qui me renieront 12 fois après avoir cru en moi. Il dit ensuite: qui de vous accepte de prendre mon apparence et d'être tué à ma place, et il sera avec moi au même degré au paradis. Un jeune homme se leva alors et dit: moi. Il lui dit: assieds-toi. Il répéta la même question et c'est le même jeune homme qui se leva et répondit par oui. Isa alayhi salam lui dit de s'asseoir une nouvelle fois et répéta la même question. Une fois encore, ce fut le jeune homme qui se leva et répondit par oui. Il lui dit alors: oui, ce sera toi. Allah Azza wa Jal lui donna l'apparence de Isa alayhi salam, tandis que celui-ci fut élevé au ciel par une ouverture dans la maison. Les soldats vinrent alors et emmenèrent le jeune homme qu'ils prirent pour Isa alayhi salam. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Certains des disciples de Isa alayhi salam le renièrent alors 12 fois après avoir ajouté foi en lui. Les chrétiens se divisèrent alors en 3 catégories. La première a dit: Allah demeura parmi nous autant qu'il voulut, ensuite il est monté au ciel. Ce sont les Jacobites. Le deuxième groupe a dit: le Fils d'Allah resta parmi nous autant qu'il voulut, puis Allah l'éleva à lui. Ce sont les Nestoriens. Le troisième groupe a dit: le serviteur et messager d'Allah vécut parmi nous autant que Allah voulut, puis Allah l'éleva à lui. Ce sont les monothéistes. Les 2 premières sectes se liguèrent contre les monothéistes et les tuèrent.
L'islam, c'est-à-dire l'unicité, se dissipa alors jusqu'au moment où Allah Azza wa Jal envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, c'est là le sens de la parole du Très-Haut. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Isa, fils de Maryam, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. Surat As-Saf, verset 14. Cette chaîne de transmission remontant à Ibn Abbas radiallahu anhu est authentique selon les conditions de Muslim. Le hadith est aussi rapporté par An-Nasa'i. Maintenant parlons des caractéristiques de Isa alayhi salam, de ses qualités et de ses vertus. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Surat Al-Ma'ida, verset 75. Allah Azza wa Jal dit aussi, et nous avons envoyé après eux Isa, fils de Maryam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Surat Al-Ma'ida, verset 46. Allah Azza wa Jal dit aussi, certes, nous avons donné le livre à Moussa, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Isa, fils de Maryam, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres. Surat Al-Baqarah, verset 87. Les versets de ce genre sont nombreux. Nous avons déjà consigné le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. Chaque nouveau-né qui vient au monde, le diable lui donne un coup sur le flanc. C'est pourquoi il pleure, sauf Maryam et son fils Isa alayhi salam. Le diable a voulu faire la même chose avec eux, son coup rencontra un voile. Nous avons vu aussi le hadith de Ubada où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager, et sa parole qu'il envoya à Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Allah le fera entrer au paradis, aussi insignifiantes peuvent être ses œuvres. » Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nuit de mon ascension au ciel, j'ai rencontré Moussa. » Abu Huraira ajouta « Il le décrivait alors en ces termes. Il était très fort et ressemblait aux gens de Shanu'a. Il a dit aussi « J'ai rencontré également Isa. » Et il le décrivit en ces termes. C'était un homme de taille moyenne, son teint était rouge comme s'il sortait d'un bain. J'ai vu aussi Ibrahim, et je suis parmi tous ses enfants celui qui lui ressemble le plus. Al-Bukhari radiallahu anhu a également rapporté, d'après Ibn Omar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Isa, Moussa et Ibrahim. Isa avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large, et Moussa était brun, corpulent et avait les cheveux lisses et abondants comme les hommes de Zat. » Toujours selon Al-Bukhari radiallahu anhu, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé un jour aux gens du faux messie en disant « Allah n'est pas borgne, mais le faux messie lui est borgne de l'œil droit. Son œil éteint ressemble à un grain de raisin. Je me suis vu cette nuit dans mon rêve devant la Kaaba lorsqu'un homme de taille moyenne, ayant un aspect des plus agréables, les mèches de ses cheveux bien arrangés descendant sur ses épaules, sa tête ruisselante d'eau, appuyée sur les épaules de deux hommes, tandis qu'il faisait sa tournée autour de la Kaaba. J'ai demandé « Qui est cet homme ?» On m'a répondu « C'est le Messie, fils de Maryam. » J'ai vu ensuite un homme qui marchait derrière lui, les cheveux crépus et enchevêtrés, borne de l'œil droit. Il ressemblait le plus à Ibn Qatan. Il était appuyé sur l'épaule d'un homme et faisait sa tournée de la Kaaba. J'ai demandé « Et qui est cet autre homme ?» On m'a répondu « C'est le faux Messie. » Ce hadith a été rapporté par Muslim. Az-Zuhri a dit qu'Ibn Qatan était un homme de Quza'a, mort avant l'événement de l'islam. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné ainsi les caractéristiques des deux messies, le vrai et le faux, afin que les croyants puissent les discerner en suivant le premier et en évitant le second. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira radiallahu anhu
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Isa, fils de Maryam, vit un homme en train de commettre un vol. Il lui dit « As-tu commis un vol ?» L'homme répondit « Non, pas du tout. Je le jure par celui en dehors de qui il n'y a aucun Dieu. » Isa alayhi salam lui dit « Je crois en Dieu et reconnais que mon œil m'a induit en erreur. » Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Je suis le plus digne de me réclamer de l'enfant de Maryam. Les prophètes sont des parents d'une même famille, et il y a entre Isa et moi aucun prophète. » Pour sa part, l'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont fils du même père. Leur religion est la même, mais leurs mères sont différentes. J'ai plus de droit qu'un autre sur Isa, car il n'y a entre lui et moi aucun prophète. Il descendra sur terre à la fin des temps. Lorsque vous le verrez, vous devrez le reconnaître, c'est un homme de taille moyenne, son teint oscille entre le rouge et le blanc, ses cheveux sont lisses et abondants, on dirait que sa tête ruisselle d'eau alors qu'elle n'est pas mouillée. Il portera des vêtements d'un jaune pâle, il brisera la croix, tuera le porc, refusera le tribut et n'agréera d'autres religions que l'islam au point que ne subsistera plus que celui-ci. Allah Azza wa Jal fera périr à son époque le faux messie. La sécurité régnera sur toute la terre à un tel point que vous verrez les chameaux paître avec les lions, les tigres avec les vaches, les loups avec les moutons, et les enfants jouer avec les serpents sans se faire de mal les uns les autres. Il restera autant que Allah Azza wa Jal le voudra, puis il mourra, et les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Imam Ahmed l'a rapporté ensuite d'après Abu Hurayra en y rajoutant l'expression suivante. Il restera quelques 40 ans, puis il mourra et les musulmans prieront sur lui. Dans le même ordre d'idée, Ibn Asakir a rapporté un hadith selon lequel le Messie sera enterré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr et Omar dans la chambre prophétique. Cependant, la chaîne de transmission de ce hadith est faible. Pour sa part, Al-Bukhari a rapporté que Salman a dit « Il y a entre Isa et Mohammed 600 ans. » D'après Qatada, cet intervalle serait de 560 ans. On a rapporté également qu'il est de 550 ans. Mais le plus plausible est qu'il est de 600 ans. Certains disent qu'il est de 620 années lunaires, ce qui nous donne 600 années solaires. Et Allahu A'lam. Ceci est la fin de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Le prochain prophète, vous le connaissez tous, c'est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la série sur la Sira est déjà présente. Ainsi, n'hésitez pas à regarder l'histoire de l'homme le plus parfait ayant marché sur terre, l'histoire de Habibullah, l'histoire de Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est appelée la Sira. Je vous mets le lien, n'hésitez surtout pas à regarder, Inch'Allah. Et enfin pour terminer, pour conclure cette série sur l'histoire des prophètes, j'ai eu plusieurs demandes concernant la généalogie. C'est-à-dire c'est un peu perturbant parfois parce qu'il y a plusieurs prophètes en même temps sur terre à la même époque. Et donc on va essayer de parler un peu de ça, de la généalogie des prophètes, et terminer sur ça pour conclure sur cette série de l'histoire des prophètes. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.